C'est bien venu ces gamins s'ils sont bravés. Oui, c'est Madaniello. Et en ce moment, il y a des fêtes. Il y a la fête de l'école privée, il y a la fête de l'école publique, la fête votive. On n'arrête pas de manger des brioches. Et bonjour les enfants. Bonjour. Qu'est-ce qu'il arrive? On a les brioches de l'école publique de Varjas. Est-ce qu'elles sont bio? Oui, elles sont Et ça veut dire quoi, bio? pas traitées. Pas traité, bravo. I'm really honored to be able to offer some introductory comments. I'd like to begin, however, with a series of questions to you, the audience. If you think about your family and your close friends, how many of you have family or close friends with cancer or have experienced cancers? Put up your hands. What about diabetes? How about infertility? Family or close friends? Now I want those of you who put your hand up at least once to put it up again for any of those questions and look around you to see what a large percentage of people living on the planet today are affected by health conditions that science now plausibly links to environmental factors. A scientist in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. L'appel de Paris, il y a 2 ans, a dit cela. C'est nos activités, les activités humaines, qui génèrent les maladies. Et la pollution chimique est bien sûr l'une des premières à considérer. L'enfance est aujourd'hui en danger. Il faut proposer des solutions. Ce sont ces solutions que le mémorandum propose au travers de 164 recommandations et mesures
qui ont été élaborés par 68 experts internationaux, ces experts ayant travaillé de façon indépendante, en dehors de toute influence. Est-ce que depuis votre dernière réunion, vous avez des études plus précises, affinées, des bilans scientifiques sur justement qui attestent de la croissance du lien santé-environnement? Est-ce que vous avez de nouvelles études, de nouvelles preuves? Le problème n'est plus aujourd'hui de dire si on a des preuves. Les preuves, elles existent au travers de milliers d'articles scientifiques publiés. Il est clair qu'aujourd'hui, le problème n'est plus de se poser la question, il manque la volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit au rendez-vous. La France est le premier utilisateur européen de pesticides, et de loin, et le troisième ou le deuxième mondial selon les statistiques. On a encore une agriculture dans notre pays, l'usage des pesticides en agriculture représente à peu près 90% de tout ce qui est utilisé, qui est extrêmement dépendante à l'utilisation des pesticides. 9 traitements différents qui sont appliqués sur des blés et plus de 27 traitements qui sont appliqués sur des pommes en arboriculture fruitière classique intensive. Du fromage, ça va pas? T'as pas envie de fromage? Ça va pas? Nous faisons aujourd'hui ce constat que le modèle alimentaire moderne est dans une impasse globale. Il repose sur un gaspillage d'énergie fossile non renouvelable. Il ruine ses paysans. Une exploitation disparaît encore tous les quarts d'heure en France. Il saccage ses ressources, notamment l'eau. C'est 73% des pompages d'eau douce qui sont consacrés à l'agriculture sur la planète. Il détruit la biodiversité. 75% des espèces comestibles, des variétés comestibles ont disparu en 100 ans. Ce sont des chiffres de la FAO. Moi, je suis un peu le Candide ici. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que on survole la Terre, on voit les choses d'en haut. On n'est pas complètement à l'intérieur. Et c'est vrai que moi, mon truc aujourd'hui, c'est parler beaucoup de réchauffement climatique et de parler des problèmes de la Terre. Et qu'aujourd'hui, quand je parle avec des scientifiques sur le terrain, que je rencontre régulièrement pour pouvoir légender mes photos et essayer de comprendre un peu mieux, ils sont tous très, très, très inquiets. Et quand je vois ce chiffre incroyable officiel qu'aujourd'hui on a perdu 30% du vivant sur la Terre, 30%, c'est énorme, et qu'on sait qu'il y a des milliards de gens qui se soignent uniquement avec les plantes, ben voilà, c'est une chose qui me choque. C'est vrai qu'aujourd'hui, je milite pour que dans toutes les maternelles et dans les hôpitaux, dans les écoles, que les cantines soient bio. Nous sommes ici dans une petite commune française au pied des Cévennes dont le maire a décidé de faire face, a décidé de réagir en faisant passer la cantine scolaire en bio. Nous sommes à Barjac, une commune où, comme ailleurs, la population est confrontée aux angoisses contre la pollution industrielle, aux dangers de la pollution agrochimique. Ici commence un combat contre une logique qui pourrait devenir irréversible, un combat pour que demain nos enfants ne nous accusent pas.
midi, salade à l'oignon doux, pâte à la bolognaise, yaourt, raisin. Bisous, à ce soir. Bonjour. Allez-y, avancez. Ce matin, j'ai entendu une chanson à France Inter et elle me trotte dans la tête depuis ce matin. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Le cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. S'acheter de l'air en barre, remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses, aux arbres citoyens, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Plus le temps de savoir à qui est la faute, ou yo-yo, de compter sur la chance ou les autres. Maintenant on se bat. Là, vous avez des petites choses qui commencent à sortir là. Ça c'est la mâche et ça je pense que c'est plutôt la laitue. D'accord? Il y a un oignon qui démarre? Ah oui, tout à fait. Attention, ça enlève peut-être, ça je pense que ça enlève. Non, enlève pas. Hein. 7, 8, 9, 10 avec la petite là. Voilà, il y a du désherbage à faire. Il y en a vraiment beaucoup là, il commence à y en avoir. Alors et ici, ça pousse? Bon, vous avez à peu près tout dessiné, c'est bon? Non, pas tout encore. Alors ceux qui ont terminé, les laitues, essayez avec votre règle de mesurer la taille d'une feuille. Parce que sinon, on ne la verra pas grossir. Ah non, c'est impossible, ça mettrait à ça. Si, c'est possible. Si. 5. 5 mm, la mâche. On va dire dans les 1 mm, dans les 2 mm. Vous gaspillez pas l'eau, hein? Une des voies quasi obligatoires pour essayer de diminuer la prévalence d'un certain nombre de cancers, c'est d'arriver à une agriculture qui puisse produire une alimentation saine et diversifiée. C'est-à-dire, au fond, ces alternatives qui montrent un peu ce que pourrait être l'agriculture de demain, elle est en germe chez les agriculteurs bio, chez les gens qui se réfèrent de l'agroécologie, chez les gens qui, à travers parfois l'agriculture dite paysanne, celle qui est ancrée dans le pays, celle qui prend en compte les fonctionnalités des terroirs, qui, y compris au niveau de la commercialisation, les circuits courts, invente ces formes d'agriculture artisanale de haute qualité environnementale, haute qualité sanitaire. Bonjour, vous allez bien? Ah, magnifique. Sont ce matin? Oui, toute fraîche. Merci. Aujourd'hui, c'est bio. Ouais. C'est bon. Merci Jojo. Là, c'est meilleur le pain bio. Ouais. Meilleur. Le pain bio que le pain normal, parce que le pain normal, c'est sec. Donc l'idée, c'était de pouvoir un peu discuter ensemble et voir déjà si, par rapport à vos questionnements, on pouvait amener des réponses, sachant que soit Lynn ou moi, on a un peu d'expérience dans l'alimentation. J'imagine que déjà les enfants commencent à en parler. Le projet aussi sur Barjac, c'est de tendre vers la bio, mais c'est aussi de faire une alimentation de qualité au quotidien, avec le plus possible d'approvisionnement local ou de proximité. Est-ce que vos enfants vous en parlent? Est-ce qu'ils se sont rendus compte de rien? Bon, nous, on essaie de leur en parler, mais est-ce que ça remonte jusqu'aux parents? Je ne sais pas. Moi, la mienne, elle n'est pas difficile. Donc, elle mange de tout. Donc, je peux pas... oui, donc, on ne peut pas dire si elle trouve meilleure ou pas. On peut lui donner, elle le mange. Par contre, j'ai intérêt de suivre à la maison. Voilà. Pourquoi?
Ah, parce qu'elle me dit, c'est comme ça, il faut faire tout bio. Ah oui, d'être en cohérence. Ah, oui. Même les produits d'entretien, tout maintenant s'envole. C'est sûr, les produits sont peut-être un peu plus chers. Mais comme les boutiques où l'on va, c'est limité quand même, donc on a beaucoup moins de choix. On a l'essentiel, on achète l'essentiel, c'est tout. Que dans les grandes surfaces, quand on va faire les courses, on prend ce qu'il faut. Donc financièrement, c'est pareil. Donc moi j'ai vu que depuis que je travaille dans l'environnement, surtout dans la toxicologie au niveau des sols, il y a des gros problèmes de... Donc là, c'était une prise de conscience. Au niveau des sols, vous travaillez? Oui, mais bon, dans le nucléaire, je travaille, donc on fait tout ce qui est mis en recherche, toute la toxicologie. Bon, on s'est aperçu que hors nucléaire, qu'il y avait pas mal de contamination au niveau de tous les produits toxicologiques. Et une grande partie due à tous les engrais de synthèse qui sont dus à tous les traitements des fruits et légumes. Et qu'on pourrait trouver d'autres alternatives qu'en utilisant des produits de synthèse chimiques. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je suis un adepte du bio et je suis bien content qu'on en ait passé là. L'intérêt de ce projet, c'est pas de manger bio en fait du jour au lendemain. Moi, à la limite, je vais dire, ça m'intéresse pas forcément. Mais c'est de se dire, effectivement, il y a des produits naturels, il y a des gens qui font des produits naturels qui existent, qui sont très bien. De passer sur le bio, ça permet aussi de dire, voilà, il y a effectivement des données environnementales importantes. Le fait qu'effectivement un pot de yaourt fasse 3000 km avant d'arriver dans ton assiette, est-ce que c'est une logique? Non. Et ça permet justement, en fait, avec les enfants, d'aborder ce genre de choses. C'est pour cette raison que dans le Gard, on a été les premiers à initier cette histoire d'agriculture bio de proximité dans les cantines. Si ça vient d'Italie, d'Espagne, que c'est produit dans des conditions de transport qui polluent et qui nous saturent notre autoroute, etc., je ne vois pas trop l'intérêt de les retrouver, même à bas prix. Par rapport au label AB, agriculture biologique, comment vous certifiez que, bon, après tout, bon, je pense qu'il y a ce sont des organismes indépendants qui voient que ce produit va être labellisé AB et non? Pour faire simple, c'est un produit ne peut recevoir le terme agriculture biologique s'il respecte un certain nombre de choses au niveau du cahier des charges et au niveau des délais de reconversion d'une terre. Une terre, vous ne pouvez pas la passer en bio du jour au lendemain. Il y a un minimum de 3 ans de pratique agricole bio pour qu'elle puisse bénéficier de la possibilité de faire du bio. Donc pendant 3 ans, cet agriculteur, il va tout mettre en œuvre comme s'il était en bio, mais il ne va pas pouvoir apposer la marque, le logo AB. Les choses qui sont communes à tout le monde, aux végétaux comme aux animaux, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques de synthèse. Et pour en être sûr, il y a des organismes indépendants, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du tout du ministère de l'Agriculture, qui ne dépendent pas du tout des producteurs, pas du tout des firmes qui vendent des produits bio, qui vont contrôler chaque année tous les producteurs, tous les transformateurs, tous les gens qui touchent un produit 100% bio. Et toute personne qui va vendre ou transformer doit demander à la madame qui vend des produits bio, si dans son magasin elle est à 100% de produits bio, elle est responsable, donc elle demande les licences de chaque personne qui fournisse. Voilà. Et elle a un classeur, elle garde ça. C'est de cette façon qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle la traçabilité du départ à la fin. Venez devant. Vous arrivez d'où en fait? La garderie. La garderie. Le rôle de Aline, il est primordial. Le rôle des cuistots aussi. Il faut les associer à tout bout de champ dans cette aventure. Parce que c'est de eux que tout dépend, au fond. Vous savez, leur temps de travail est augmenté. Même quand on fait de la courge fraîche, pendant 3 heures, ils épluchent les courges. Dans l'angoisse que les enfants ne vont pas l'aimer et qu'il faudra tout jeter. Ils sont heureux quand ils voient qu'ils la finissent toute, leur soupe. Une question, monsieur le maire, est-ce que ça va durer longtemps ce bio ou c'est juste un essai ou c'est que ça va durer depuis? C'est une bonne question. Alors, je dirais que le processus est enclenché, ça ira jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais debout? Et comme ça a été dit, c'est pas simplement une question de manger autrement, c'est quelque chose qui soulève et qui retentit dans tout le village, y compris chez les agriculteurs, y compris chez les commerçants, y compris chez les artisans, voire le boulanger, et y compris dans les comportements des familles, et y compris dans le comportement des élus. Ça retentit de partout. Alors je dirais qu'on peut être tranquille, l'État vient de nous autoriser, il a libéralisé le prix des cantines scolaires. Avant c'était encadré, on ne pouvait pas augmenter plus de 2,5% par an. Donc maintenant on est libre d'augmenter, donc vous allez voir ce que vous allez voir.
Ben, on n'augmentera pas. On n'augmentera pas. Voilà. Ce sont les Cévennes que l'on voit là. Ce sont effectivement, vous avez là tous les contreforts des Cévennes et derrière les monts culminants des Cévennes, le mont Égual, le mont Bouquet. Effectivement, c'est un coin de paradis, mais malheureusement, notre agriculture pose de sérieux problèmes. Professeur, est-ce que vous pouvez établir formellement que les produits chimiques qui sont déversés dans cet environnement sont en corrélation, ont des liens directs sur la santé de nos enfants et des adultes, mais des enfants? Nous avons des enfants du Gard, de l'Hérault, du Languedoc, qui ont des malformations quelquefois graves, voire même de Camargue, qui ont des malformations graves parce que leurs parents vivent dans des rizières où on épande, je vous le rappelle, on épande des produits chimiques par avion. Donc comment voulez-vous éviter une contamination quand la propre maman de ces enfants nous dit que son lait jaunit après le passage des avions? J'ai eu à traiter des enfants d'agriculteurs du Gard, dont spécialistes de pêche, de pêcher. Et le père m'a apporté la liste, je l'ai dans mon bureau, la liste des produits chimiques qui dépendent sur ces pêchés. La liste est au nombre de 22. Elle comporte 22 produits chimiques. Qui vous font peur? Je crois pour le moins qu'ils peuvent démontrer qu'on joue avec la santé de nos concitoyens. Donc, en tout cas, lui-même avait 2 enfants atteints. 2 enfants porteurs de malformations génitales. Je peux vous dire que ni les facteurs endocriniens ni les facteurs génétiques ne sont en cause. Donc il ne reste plus que les facteurs environnementaux. Quand le père nous dit qu'il utilise dans sa propriété 22 produits chimiques, j'ai la liste à votre disposition sur les pêchés, ça soulève quand même quelques questions. Alors tu viens me voir et tu me portes ça. Pourquoi? Disons que j'ai eu des problèmes en 2005. Oui. Des problèmes neurologiques. Donc je travaillais avec ça pendant 10 ans. Et j'ai dû utiliser des molécules que j'ai dû avoir par la peau, j'en sais rien. Disons, en préparant mes mélanges, j'ouvrais souvent mon casque. Donc je recevais souvent mes mélanges. Mais quand je traitais, je fermais. Mais il y a toujours... on n'est jamais à 100% de... Tu devais employer des produits dangereux pour utiliser un masque comme ça, on dirait un masque de cosmonaute. Mais tu sais qu'en viticulture, en agriculture, on utilise plus de 30 000 composants. Donc j'ai été voir un neurologue et en 2005, il m'a dit que j'avais un problème. Mais il ne savait pas quoi. Il m'a donné des antidépresseurs, mais il a préféré que j'aille à la MSA. Et à la MSA, ils ont fait une enquête sur tous les agriculteurs et tous les dossiers sont partis à Paris. Ils s'aperçoivent que chez les viticulteurs, il y a beaucoup de problèmes neurologiques, de concentration. On n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à travailler dans les papiers. C'est le bordel, quoi. On a des changements d'humeur. Un jour, tu m'as parlé de problèmes de santé dans ta famille. C'est qui a eu des problèmes? Ton fils? Ah oui. Et maintenant, c'est guéri, mais bon. Est-ce que tu penses que c'est dû à... Je suis sûr que quand on était il y a 6 ans à Montpellier, je voyais des agriculteurs dont les enfants à l'adolescence ou les petits, soit les enfants avaient des problèmes, des cancers, des ovaires, où je me suis documenté, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de leucémie de l'enfant. Mais bon, on a passé 6 mois dans une chambre stérile, quand même. Le problème, c'est que la 3e chimio, il y a souvent comme ça affecte souvent le cœur, il y a souvent des enfants qui ne résistent pas.
4, 5, 6. Les CE2, qui c'est qui mange à la cantine? 2. Solène, tu manges à la cantine? Non, je mange pas. Cuisine centrale de Barjac, bonjour. Bonjour. AC2? Oui. D'accord, 18 pour aujourd'hui. Merci, bonne journée. Salavaste, 18 repas. Bonjour Johan. Bonjour Aurélie, ça va? Oui, et toi? Ça va. Alors, combien? CPCE 4, CM1 5, CM2 5 et en tout il y en a 14. Très bien. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir Daniel. Au revoir Aurélie, bonne journée. À vous aussi. Allez. T'as le pain, t'as tout? Attention. La soupe? Chaud. Ok. Les barquettes. Il y a le pot. Encore une fois de graves conséquences, les inondations ont touché la Bonjour, région. Madame Daniel. Depuis des coulées de boue Comment dévastatrices allez-vous? dans la région de Sommières ont cette année encore accentué l'érosion des sols cultivés et du vignoble du Gard. Ça va depuis hier? Ouais. Et bon appétit à demain, Madame Daniel. Et bonne journée, au revoir. Pour les prochains jours, Météo France confirme un retour à la normale, un retour du soleil avec Mistral et Tramontane. Bonjour, monsieur le curé. Et Ça va bonjour, depuis hier? ouais, ça va, ouais. Au menu lasagne. Oh, je vais me liper les babines. Eh bien, vous faites quoi, moi? Bon appétit, à demain, monsieur le curé. C'est que de bon ressaire. Tombaille. Léa, tu sers? Sauf Mohamed et Kamel, s'il te plaît. C'est bon? Aurélie, goûte, tu l'as pas goûté. Qu'est-ce que tu voulais? Goûte-le. Qui veut une poire? Tiens, une moitié. Qui veut une moitié? Une moitié? C'est bon la peau, il y a des Moitié vitamines. ou la moitié? La peau, vous pouvez la manger. Hein. Qui m'a dit une moitié, toi? Bien sûr, on se pose des questions tous les jours sur la pratique de notre métier, sur l'environnement qui paraît être préservé à Orniac. Au village, il y a plusieurs cas de cancer. Ma tante est décédée l'année dernière d'un cancer des intestins, enfin généralisé. Mon oncle est décédé d'un cancer du poumon en 2 mois. Ma mère a eu le cancer du sein en 1999. Ma belle-mère en avait eu un aussi en 1990. Mais ça date plus, mais depuis quelques années, j'ai perdu pas mal de personnes de ma famille de cancer. About 35 years ago, the president at the time, Richard Nixon, declared that the U.S. could declare war on cancer and create a victory over this dread disease. And this was in the context of a war at that time, the war in Vietnam. So he used wartime language to describe how the science was going to be directed at solving the dreaded disease of cancer. Most of the language that he used and most of the research funds that were appropriated at that time in what was called the National Cancer Institute were directed at cure, treatment, or what sometimes is referred to as chemoprevention of cancer, which is, I think, the wrong strategy. L'année dernière, c'est vrai qu'il y a un conseiller agricole qui m'a dit vous êtes une femme exploitante, faites attention à l'utilisation des produits de traitement. Il faudrait que ce soit plutôt votre mari qui les fasse. Alors je lui ai répondu que j'en étais consciente parce que mon fils avait eu une leucémie, donc je le savais. On leur a demandé les causes de la maladie au tout début, mais apparemment ils n'en savaient pas plus que nous. Malheureusement, l'hôpital de la Timone et les autres sont pleins d'enfants qui ont la maladie de mon fils ou qui ont d'autres maladies graves. Et ils ne s'en sortent pas tous. Hein. On a vu de la souffrance, beaucoup.
On ne s'imagine pas quand on vit comme nous à la campagne. Ma mère avait été malade en 99, avait eu un cancer, mais j'étais loin d'imaginer ce qui pouvait se passer dans les hôpitaux pour enfants ou même les hôpitaux pour adultes. Hein. C'est terrible. Bon, And the result was we lost. The war on cancer has not succeeded. So I think if without a focus on prevention, no war on cancer in Europe, in France, in the UK can succeed. On a invité ce soir quelqu'un qu'on remercie beaucoup parce qu'il arrive de loin, il a un emploi de temps chargé. C'est François Veillerette qui est président d'une association, une jeune association néanmoins dynamique, qui est le mouvement pour le droit et le respect des générations futures et qui œuvre pour sensibiliser les élus, la population aux dangers et aux risques des pesticides. Est-ce que vous avez une idée objective et statistique de l'incidence de ces pesticides ou de cette pollution sur la mortalité ou sur la morbidité? Alors ce qu'on sait, c'est que la morbidité, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer, a augmenté de 93% en 25 ans chez l'homme. Alors je ne dis pas que tous sont liés aux pesticides, mais ce qu'on sait, on va restreindre petit à petit l'incertitude, c'est que les scientifiques ont étudié par exemple des populations de vrais jumeaux pour voir quelle était la part de l'hérédité dans les cas de cancer et quelle était la part de ce qui était après lié à des facteurs environnementaux au sens large. Eh bien, ils sont aperçus que pour tous les cancers, il y avait plus de 50% de cas qui étaient liés à des facteurs environnementaux, que pour certains cancers, ça pouvait même aller jusqu'à 90% de la responsabilité liée à l'environnement. Donc déjà, on sait que l'environnement au sens large a un impact important. Loin devant, le tabac, qui était un facteur de risque multiplié par 3, la consommation d'alcool multipliée par 2, enfin voilà. On a malgré tout une espérance de vie dans nos pays dits évolués. On a une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter. Ces statistiques sont faites sur des études de parcours de personnes qui sont nées dans les années 1920-1930. Et qui, pendant leurs 20 premières années, n'ont pas connu l'exposition aux produits chimiques de synthèse. Ni d'ailleurs aux radiations ionisantes, ni à tout un tas d'autres trucs, pratiquement, à part les produits... Ni d'alimentation raffinée. Ni d'alimentation raffinée, etc. Madame Delcia, peut-être... Moi, j'ai peut-être une clé différente, parce que je ne suis pas médecin, je suis simplement infirmière. Et c'est vrai qu'au niveau du monde médical, il y a pareillement que les laboratoires qui vendent ces produits phytosanitaires, il y a une omerta d'établis, exactement pareil, comme un chapeau mis sur la cocotte qui commence à bouillir. Et je pense pertinemment, moi en voyant, ça fait 23 ans que je suis infirmière, que l'on n'a jamais vu autant de gens cancéreux qui meurent de plus en plus jeunes, d'enfants qui sont touchés par cette maladie aussi à tout niveau, que ce soit au niveau du rein, au niveau des tumeurs cérébrales, on en voit un maximum, et que le monde médical, bon nombre de gens du monde médical continuent à faire croire aux gens que ce n'est pas vrai. Si ça fait plus de 10 ans ou 15 ans en fait, que tous les élus politiques, enfin, ou une majorité de politiques sont au courant de ces problèmes et qu'on n'avance pas plus vite que ça, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen? C'est compliqué, mais il y a plein de moyens. Il y a la résistance locale, ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, de manière simple, dans votre intérêt, dans l'intérêt de vos enfants. Vous encouragez les agriculteurs bio, vous leur offrez un marché proche, c'est intéressant, il y a moins d'intermédiaires, ils vont sans doute mieux vendre leurs produits. Et donc faire plus de... La valeur ajoutée va aller plus chez eux que chez le grossiste, c'est intéressant. Toujours mieux de vendre comme ça qu'à la grande surface, à des centrales d'achat qui vont les étrangler. On n'a jamais eu autant d'arguments que maintenant. Mais on n'a jamais eu autant de résistance. Le poids des lobbies est absolument énorme. Ils sont absolument partout. Jusque dans la Commission européenne, où ils tiennent les affaires. C'est eux qui proposent les textes qui sont proposés par les commissaires. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dans ma commune, à Saint-André-de-Rivière, la cantine soit aussi bio? Vous changez de municipalité? Toute plaisanterie mise à part. Je crois que notre démarche, elle n'est pas démocratique, je tiens à le dire. C'est un conseil municipal, on est 13 qui l'a décidé. Ce n'est pas la population, on n'a pas fait un référendum. Et voilà. Puis on n'a pas dit aux Barjacois non plus, notre position en matière alimentaire, c'est votre position. On a pris la nôtre.
de position, et on essaye aujourd'hui de la faire partager. On nous avance le coût, mais le coût de la santé, ça n'a pas de prix. Ça avait un coût de faire chauffer le sang contaminé. Alors on ne l'a pas fait chauffer. Combien ça a coûté de ne pas l'avoir fait chauffer en sous et en drame humain? Combien ça a coûté? Le drame humain, il a été là, et au fond, les sous, on en a dépensé 3 fois plus. Donc, on n'a pas fait passer le comptable d'abord. Ça, c'est une indication de gestion municipale. Ne surtout pas faire passer les comptables d'abord. Faites passer votre conscience en premier. Voilà la chose. Comment t'as trouvé hier soir la conférence? Ouais, mais c'était bien, c'était intéressant. C'était intéressant, hein? Ouais. Ça fait peur? Surtout toi qui es enceinte, alors. Ouais, exactement. Non, c'est bien, il y avait du monde en plus. Oui, c'était bien. Je te dis, les gens commencent à être intéressés, concernés. quoi. Toi, t'arrives à manger bio à peu près tout? Pas tout, non? Bah non, pas 100%. 100%, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais après, c'est... Hugo, tu surveilles un peu le petit? Il y a certains produits que j'achète plus, qui sont inutiles. Oui. Donc à ce niveau-là, je pense que tu gagnes. Tu te retrouves, ouais. Moi, je pense. Mon frigo, il est pas plein comme avant. Avant, il est débordé, là, il est vide. Mais il y a l'essentiel. Oui, il y a un repas exact. chaud. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, j'aime mieux cette manière de consommer. J'ai l'impression d'être moins con, quoi. Tout à fait, ouais. Et puis de te protéger, tout simplement, même si... Ouais, puis de ne pas être dans le système de consommer, acheter sans arrêt tout qui nous bombarde là dans la tête. Fais attention, Ninou, hein. Après, au niveau du fromage, là, je trouve que c'est vraiment cher. Et la viande. Ouais, la viande. C'est les trucs que j'ai encore du mal à passer, quoi. Donc moi, la viande, pour l'instant, j'ai jamais consommé en bio. Et là, j'ai fait un essai, j'ai acheté des saucisses bio chez Martine. Bon, je vais voir ce que ça donne, mais bon, il y a le goût aussi. Si tu ne retrouves pas ton goût, le goût que tu aimes. Oui, que le goût que tu aimes, tu vas pas être motivé, quoi. Après, au niveau de la viande, tu peux viser plus les producteurs locaux, même si c'est pas en bio, tu sais que c'est quand même bon. Elles sont bonnes. Tu te dis, il y a vraiment des trucs qui sont superflus. Et en fait, comme on mange trop, de toute façon, on est dans une société où on mange trop, ça peut pas nous faire de mal de manger un peu moins, quoi. C'est comme ça que ta spatule, d'accord? Dès que ça a pris, d'accord? On va t'en sortir. Ninou, de la soupe. Ça, on va laisser là. Clac. C'est bien, Zuc, merci. Allez. Merci, Christophe. C'est chaud. C'est chaud là auprès du feu et des crêpes là. Oui, il fait très chaud là. Tiens, t'as bien faim, Zuc? T'as bien mangé à la cantine? Ouais. T'as mangé quoi? On a mangé du poulet avec du croissant dauphinois. D'accord, ça va. Je t'ai pas refait des pommes de terre ce soir? Bah heureusement. Bah, Et votre jardin, là, est où à l'école? Bon, bah on y va demain en fait. Demain, vous allez? Ouais. Dans le potager? Ouais. D'accord, c'est prévu que vous y alliez? D'accord. Des brocolis, des choux-fleurs, des choux romanesco, des fraises. Ça, tout ça, ça sera au printemps. Elle était bonne, hein? T'as juste de soupe un peu le jour. Il était bon ce petit marron. Il vient d'où les petits marrons? Le petit marron de chez Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Des châtaignes, des bois. On sent le goût des châtaignes. Bonjour Martine. Je viens pour le pique-nique des enfants demain au Pont du Gard. Il me faut différentes choses. Et il me faudrait des œufs. Il m'en faudrait 3 douzaines. C'est trop beau. Ça, c'est l'ancien pont romain. Ouais. Et on faisait
faisait passer l'eau au-dessus. Il a été construit au premier... 1800. Non, pas du tout. Si, avant que Jésus naisse. Durant le 1er siècle après Jésus-Christ, hein. Voilà. Qui c'est qui veut du pain? Bon, tout le monde en veut, si je comprends bien. Voilà. Vous sentez le bon goût du pain? Oui, il est délicieux. Hein? À la cantine, c'est pareil. Il a goût de levain. Du vin? De levain. Le levain, c'est ce qui sert à faire lever la pâte. Qui aime les œufs durs? Allez, on va goûter aux œufs durs. Hop! Qui c'est qui veut un œuf aussi? Moi, j'ai pas de casse. Voilà. Voilà. Tiens, je te laisse faire la distribution Voilà. des œufs, la multiplication Alors, des œufs. levez le doigt ceux qui veulent un œuf. Alors pourquoi ils sont Et bio? attention, il faut me regarder. Pourquoi ils sont bio ces œufs? Parce que les poules sont élevées en plein air. Parce que les poules, Sont élevées en plein air. voilà, elles ont mangé, c'est pas la poule qui est bio, c'est ce qu'elle a mangé qui est bio. Ah, Non. c'est bon l'œuf Qui dur, hein. d'autre un œuf? Eh, c'est moi qui ai bien lancé. C'est ce qu'il y a de meilleur. J'adore le jaune. Ah bah alors je te le passe. C'est bon, ça y est. Ouais. Bon. Ça serait bien si ça bougeait à la même chose là. Oh, il y a un rayon de soleil. C'est pas merveilleux. Qui veut du pain d'épices? Qui aime le pain d'épices? Hein? Tiens. Raisin. Bon. Qui veut du raisin? Solène, tu veux du raisin? Voilà. Qui veut du raisin encore? Voyez le pont du Gard que les Romains avaient construit. Il servait à faire circuler quel produit? De l'eau. C'est vous dire à quel point l'eau est précieuse. Et aujourd'hui, voyez ce témoignage qu'ils nous ont laissé. C'est de faire très attention à l'eau, qui deviendra certainement le produit le plus précieux de la Terre dans quelques années, parce qu'on va en manquer. Et autant il faut être soucieux de son alimentation, il faut aussi être très soucieux et très vigilant sur ce que va devenir le patrimoine de l'eau dans le monde. Alors le pont du Gard, c'est à côté de chez vous, c'est un formidable symbole. Ayez bien ça en tête, regardez le monument qu'ils ont fait. C'est comme un temple. Ayez toujours en tête qu'il faudra que vous gardiez ce respect pour l'eau qui est un produit sacré, parce que l'eau c'est la vie. N'oubliez pas que dans certaines régions, les eaux des rivières sont polluées à 100%. Est-ce que ce n'est pas un signe d'alarme pour vous suffisant pour démontrer que la nature est contaminée? Vous avez certaines régions dans lesquelles les nappes phréatiques, qui sont quand même pour nous des marqueurs de la qualité de la vie à travers l'eau, car l'eau c'est la vie, eh bien certaines nappes phréatiques qui sont contaminées à plus de 90%. Est-ce que ces informations ne vous suffisent-elles pas? Bon, alors qu'est-ce que vous pensez de cette eau qu'on boit? Je trouve qu'elle est bonne ici. Est-ce qu'elle a goût à chlore, la nôtre, à Barjac? Non, c'est vrai, elle a pas beaucoup de goût à chlore, en fait. Alors, plus fort sur les mains. Allez. Chez ma tati, elle habite à côté de l'île. Et quand on va chez elle, eh ben, on dit que l'eau, elle est pas bonne parce qu'on le sent, le chlore. On en a là, des fontaines chez nous. On a la fontaine de Tarot, on a tout le long de la 16, il y en a plein des sources. Parce qu'avant, on la buvait. Oui, avant on la buvait, oui, on pouvait la boire avant. Et on ne peut plus boire l'eau de ces sources-là. Et pourquoi on ne peut plus maintenant? Manon? À cause des pesticides, des produits chimiques, de la pollution. À cause de la pollution, oui. Hugo? Il y a les agriculteurs, avec le sulfate, le désherbant, et ben, à cause de tout ça, ça rentre dans la terre et ça va jusque dans les nappes phréatiques et ça fait que l'eau elle est moins potable qu'avant. Voilà, elle est moins potable qu'avant, tout à fait. Bonjour.
Vous allez bien? Oui, ça va, Vous avez merci. fait quelque chose de bon ici ou non? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, c'est parti déjà. C'était quoi? C'était des brochettes au comté Ah oui, je et les ai la goûtées. saucisse de La Bordeaux. saucisse, je les ai goûtées, c'est Ça a très bon. filé. C'est bien, c'est bien. Comment se passe cette journée du goût? Vous sentez Bien. que ça motive un peu les gens sont sensibles à cette ouais. démarche? L'expérience de la cantine vous semble concluante ou non? Il est content, il est aime bien. content. De l'ail, du sel, de l'huile d'olive. C'est délicieux. Ça monte? Ça fuse un petit peu. Ouais. On fait les parfums. Là. J'avais préparé un petit peu à la maison. Goûtez hein? Irrésistible. Qu'est-ce que vous en pensez alors de cette... Mais c'est formidable. Il a été cueilli ce matin. 500 grammes celui-là. D'où ils viennent? C'est les C'est Cévennes. les Tout à Cévennes. fait, c'est les Cévennes. Ça, Et c'est puis il y a même des girolles. des girolles. C'est plus rare encore que les Cévennes. Ça, c'est- À la poêle, c'est ça, c'est celui-ci du vin bio aussi. Santé. Santé. Ça fait du bien, ça. C'est du beau. L'expérience de la cantine est concluante, à votre Pour avis? moi, c'est quand le maire a décidé ça, pour moi, c'était un choc parce que je n'y croyais pas. J'étais à 100%, à 200% pour. Ouais. Vous en parlez un petit peu avec les autres parents d'élèves, quelquefois? Et au départ, c'est vrai qu'ils n'y croient pas, mais quand ils goûtent, déjà au niveau de la qualité des produits, je sais qu'au niveau de goûter un légume qui vient entre guillemets du bio et un produit normal, et moi je trouve qu'il y a une différence au niveau du palais. Hein. C'est sûr, et quand les gens vous disent que c'est plus cher, que c'est cher, quand tout le monde ne peut pas s'offrir. C'est vrai qu'il y a quelques produits qui sont, par exemple, les produits laitiers sont un peu plus chers. Mais moi je vous dis, moi je préfère la qualité que la quantité. Donc peut-être que j'achète un peu moins, mais je suis sûr qu'au moins au niveau de la santé. Vous en voulez, quelqu'un veut? C'est du fromage de tête. C'est votre belle-mère qui l'a fait, non? Ouais. Merci. C'est bon. Oh. Vous le voyez au goût, hein. Au niveau du palais, enfin bon. Regardez là autour du clocher. Bon, ça va? Mais ça va, écoute, oui, un peu. Ouais? Oui, tout va bien. Et ils ont su d'où ça venait? Ils ont donné un peu des explications? Aucune. Ça fait peur quand même, hein, que ça. Tu te demandes D'où ça vient, Voilà. pourquoi. Malgré tout, ça fait peur et ça touche de plus en plus de monde et on est tous plus ou moins touchés par un membre de sa famille, quelqu'un qui est. C'est vrai qu'on a tous maintenant quelqu'un de proche qui a été. Tout à fait. Voilà les merveilles et les délices que l'on trouve dans la poubelle de la cour de récréation de l'école de Barjac. On voit que les parents se débarrassent quelque part du goûter en achetant aux enfants des barres chocolatées, des produits sucrés, enfin du poison, quoi, exactement. Bon, alors bon, petite lueur d'espoir, je vois qu'il y a une maman qui s'est donné la peine de préparer un goûter, et puis là je vois une écorce de rente. Déjà, petite remarque, les produits fabriqués à l'étranger, il n'y a pas de notification précise des composants chimiques de l'aliment. On a juste la nature du produit, chocolat aux fruits, gâteau. Et c'est sur les produits français qu'on a un peu plus d'informations. Tout ça est tout à fait réjouissant. On va regarder en détail. Ah ben là on a la totale, là, c'est formidable. Là ici on a le complément complet. Donc j'ai quand même du fruit, du raisin, bigarreau confit, correcteur d'acidité E330, conservateur E202 et anhydride sulfureux, colorant E127. Cube rouge confit pour 10%, correcteur d'acidité E330, conservateur E320. Farine de froment, huile et graisse végétale en l'état et hydrogénée. Palme, colza, copra, émulsifiant E471, colorant E160,
poudre à lever E450i et E500i, arôme et sel émulsifiant E471, épaississant E215. Et un bon dessert à la framboise. Ça s'appelle un trifle. Voilà. Alors je vous dis bon appétit à tous. Merci. Cette année, nous tenions à faire cette fête sous le signe de la nature, pour ne pas nommer le bien grand mot du bio. Nous avons le bonheur, grâce à cette nouvelle façon de travailler pour les enfants et les personnes âgées, d'avoir des cuisiniers motivés pour leur travail, d'avoir des cuisiniers qui ont pris conscience que un métier comme cela en faveur des gosses, c'est aussi un métier éducatif. Dans cet effort, je dois dire, que nous avons rencontré la compréhension des parents d'élèves, mais aussi des élus qui sont avec nous dans cette affaire. Les élus de Méjeanne-le-Clap que nous approvisionnons, les élus de Salavas, de Bessas, de Saint-Privat-de-Chanclos. Nous avons aussi les élus d'Orniac en Ardèche qui viennent chercher ces repas. Et ils sont tous satisfaits. Ils sont prêts à nous suivre sur le prix. Ce n'était donc pas qu'une question de finances. C'était une question aussi de lucidité. Et je dirais même de conscience. Rien n'est trop sain, rien n'est trop bon, rien n'est trop beau pour nos enfants. Et je dis aux Barjacois que l'on ne vaut pas grand-chose que quand on agit que pour soi. À toutes et à tous, je dis meilleurs vœux. Bébé qui descend. Allez mon cœur. Voilà, tu le pousses encore un peu. Ouais. Ah, j'ai mal, tu sais. Hop là. Oh. Ah, c'est bien bébé. C'est bien mon cœur. Ah. Oh, bonjour mon amoureux. Bonjour. Ah. Une petite fille.
C'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Mon Dieu, les garçons, mais t'es belle. T'es belle. Bien passé, vous avez un beau bébé. Elle est petite tounette, mais bon. Elle est petite, hein, Petite tounette par rapport à... Par rapport au fille, toute petite. Mon Dieu, mais c'est une fille, j'hallucine. Vous êtes super, merci, merci mon cœur. Et voilà. Une problématique qui est éminemment importante, c'est celle de l'origine de certaines maladies de l'homme, de la femme adulte, origine fétale de certaines maladies. Et là, on a mis en évidence la présence de plus de 300 polluants chimiques présents dans le sang du cordon de ces 30 nouveau-nés, dont au moins les 2/3 sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Donc le problème est réel. Même si ces produits existent à l'état de trace, ils sont présents dès les premiers jours de vie et ceci pose un problème pour l'avenir. Depuis la dernière fois, ça n'a pas beaucoup poussé, oui. Vous avez vu les salades qu'on a séparées? Est-ce qu'elles ont beaucoup grossi? Non. Et non. Qu'est-ce que c'est qui a poussé? Les choux. Les choux. Oui, il y en a bien. Non, un chou, là. On ne mange pas tout de suite. Non, sinon on va avoir un petit peu. Voilà, super, super. Et les épinards, ils poussent? Oui, les épinards. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur vos plantes? Eh bien, il faut les tuer, les épinards. Allez, on a raté. C'est quoi, pardon? On a peur de ces bêtes. Vous prenez une feuille, vous allez chercher une feuille là-bas, et vous faites comme ça. Vous ne touchez pas les cheveux. Merci d'être venu à cette rencontre. Je ne veux pas dire confrontation entre agriculteurs biologiques et puis agriculteurs, je dirais, conventionnels ou classiques. Je crois que le moment était venu de cette rencontre, puisque sur Barjac, nous sommes désormais avec notre restaurant scolaire un gros client avec 200-220 repas tous les jours. Donc il y a un petit marché qui s'est fait jour. Et nous avons pu constater qu'autant qu'il y avait des surproductions dans beaucoup de produits, autant en produits agriculture biologique, il y a pénurie. Je ne parierai pas tout sur le bio. Moi, là où je crois en agriculture, c'est l'agriculture raisonnée. C'est une agriculture qu'une majorité d'agriculteurs pratiquent. Ce qui veut dire qu'il y a les programmes de lutte raisonnée pour la viticulture, en grande culture aussi, des apports azotés fractionnés pour éviter le lessivage. Toutes ces mesurettes font que quand même on est soucieux de la protection de l'environnement. Et puis on a vu les pratiques qu'ont fait nos parents. C'est vrai que là il y a eu des excès. Aujourd'hui les jeunes, même qu'ils soient en culture conventionnelle, sont conscients qu'il a fallu faire attention. Et puis il y a deux raisons. C'est le souci de la protection de l'homme, mais il y a aussi le souci de la protection de leur porte-monnaie quand même. Parce que les produits sont horriblement chers. Alors, moi, oui, pour le bio, j'y crois au bio. Et j'y crois parce qu'il y a un créneau, il y a une niche, mais le tout bio, j'ai peur que ça ne sera pas suffisant, comme tu disais, pour nourrir la population. Mais nous, sur la coopérative, on fait environ 30 000 tonnes.
Mais en bio, ça représente rien du tout, à peine quelques dizaines de tonnes, c'est rien du tout. Hein. Mais je pense que si on était beaucoup en bio, je ne sais pas si on arriverait tous à manger en céréales, si on mangerait des pâtes tout le temps. Il faut cesser d'empoisonner la terre, l'eau, l'air et les aliments sous l'alibi fallacieux de nourrir l'humanité alors qu'on affame l'humanité. C'est pourquoi, face aux dérives du modèle agricole dominant, il faut une réforme en profondeur pour préserver la santé et l'environnement. J'affirme haut et fort que l'on peut produire autrement, durablement, des denrées alimentaires de haute qualité sanitaire en quantité suffisante, avec des performances économiques bien supérieures aux méthodes industrielles, pour peu que l'on cesse de remplacer les paysans sur la terre par des molécules chimiques. Je pense qu'il y a culturellement dans la tête du monde paysan des verrous à faire sauter pour se dire c'est quoi demain le métier? Comment ça se fait que vous nous dites qu'on raisonne les apports, qu'on diminue le nombre d'agriculteurs et par contre on consomme toujours les mêmes quantités, voire on augmente les quantités en France de produits chimiques? C'est-à-dire quand on compare les chiffres d'il y a 10 ans, on consomme la même quantité, le même tonnage de produits chimiques. Et tous ces produits, nous, on les utilise pas. D'accord? On est bien d'accord. Tous ces produits, on commence par le Roundup, hein, qui a été attaqué parce qu'il pollue les nappes phréatiques. On s'en aperçoit seulement. Nous, on l'utilise pas, tout ça. Et on arrive à faire des productions. Moi, j'ai travaillé 10 ans en agriculture chimique et il y a des choses que j'aurais jamais mangées que je faisais, quoi. Ça, c'est clair. Bon, Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on mange pas que le légume et le fruit, on mange aussi la chimie qui est dedans, c'est ça? Ouais, c'est sûr que ça y reste. Hein. Y a pas de... J'ai travaillé dans des grosses propriétés, c'était impressionnant les produits phyto qui étaient utilisés. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? La quantité de... J'ai travaillé en Camargue, la quantité de produits qu'on balançait dans l'eau, dans les rizières, qui allaient tout directement au Rhône. Quel type de produits? Beaucoup de désherbants. Et une fois, je me suis empoisonné avec du 2,4-D. C'est des hormones. Ça a donné quoi comme symptôme? Vous avez mal à la tête, vous avez envie de vomir, vous sentez vraiment que vous allez mourir, quoi. Et c'est des hormones, il n'y a pas d'antidote à ces trucs. Et nous, on n'a pas du tout l'intention de polluer plus que les autres. On est en première ligne. Quand nous, on va sulfater, quand on traite... Oui. Alors, qui s'occupe du phytosanitaire dans la vie de chez vous? Donc ça, c'est Hervé. C'est Hervé? Donc c'est lui qui manipule tout ce qui est produit. C'est lui qui y va? Il en manipule beaucoup, non? Il en fait pour les arbres, il en fait pour la vigne, il en fait pour les céréales. Comment ça, il procède pour le traitement? C'est lui-même qui va dans la vigne, qui manipule les produits? Il manipule les produits à la maison, hein, déjà, il faut faire un mélange à la maison. Préparation? Quand il manipule les produits, bon, il les aspire, hein, je veux dire, il inhale. Hein. Il a des symptômes de... Saignement de nez, à chaque fois. Des saignements de nez? Ah oui, à chaque fois qu'il traite. Que à chaque fois qu'il traite? Oui, ça c'est sûr. Chaque fois qu'il traite. Et c'est répétitif? C'est répétitif et ça dure 3 jours. Et il se suit pour ça, il va voir le médecin? Il n'en a pas trop parlé encore. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça n'a pas l'air de vous rassurer? Non, pas du tout. Et d'abord, il n'est pas tout seul, puisqu'on a un ami aussi qui nous disait que quand il traitait, à chaque fois qu'il traitait ses vignes, il n'arrivait pas à uriner pendant 8 jours. Et à chaque fois qu'il traitait aussi. Donc il y a quand même un souci. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense de ce saignement de nez? Qu'est-ce qu'il dit? Ça le gêne, c'est sûr. Hein. Lui, il est bien conscient que ça vient de ses produits. Hein. Ça, c'est sûr. Comment on fait pour lutter contre le mildiou en viticulture? Comment on fait pour lutter contre le corynéum en arboriculture? Comment vous faites, quoi? Parce que... Déjà, on sensibilise, on fragilise pas les plantes. Okay, on nourrit jamais les plantes, hein. On nourrit le sol. Nous, on a du verger,
On fait des engrais verts dans les rangées en hiver et on retourne ça au printemps. On nourrit le sol mais on ne nourrit pas les plantes. On n'a pas les mêmes soucis de maladies que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas de milieu. Un coup de cuivre et au bon moment, si je vois qu'il va faire pas pleuvoir beaucoup, je vais vite traiter. C'est la seule manière de stopper le mildiou, quoi. Bien sûr, sur nos sacs de cuivre, il est marqué 12 kg de bouillie bordelaise à l'hectare. Ça, il faut quand même savoir qu'on a des commerciaux en face de nous. Moi, personnellement, je traite à 3 kg de bouillie bordelaise à l'hectare. Et j'ai jamais eu d'odium sur mes vignes. C'est pas une fatalité d'avoir des maladies. Une maladie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui attire la bestiole ou le champignon. C'est pas... Donc pour se défendre contre le mildiou et l'oïdium en viticulture bio, c'est pas difficile. Non. Moi, mon gros problème, c'est l'herbe, parce que mes sols sont devenus vivants et moi, même avec les machines, de l'herbe, il y en a. Il y a des poireaux de vigne chez vous? Oui, je suis le seul à avoir des poireaux de vigne et je suis envahi de ramasseurs de poireaux de vigne, ça c'est clair. Et des escargots? Les escargots aussi. C'est bourré de toutes sortes de bestioles. Pourquoi on est solidaire de cette industrie de produits phytosanitaires? Il y a des agriculteurs qui démontrent de plus en plus qu'on n'en aurait pas besoin de ces produits. Et que là où on doit se retrouver dans le monde agricole, c'est pour quelles raisons culturellement on est lié à ces gens de la pharmacie, de l'industrie, de la pétrochimie. Mais on est lié à ces produits parce que les plantes sont devenues malades, parce qu'elles poussent sur des sols qui sont morts, qu'on a tués avec les produits, avec les désherbants et avec l'absence d'humus. Dans la mesure où une plante pousse sur un sol mort, elle ne peut pas être en bonne santé. Donc on a été obligé d'utiliser des phytos, des produits pour protéger les plantes. Et tout démarre de là. Moi je suis passé en bio à cause de ça. D'un côté c'est mon voisin qui désherbe chimiquement, de l'autre côté c'est moi qui suis en bio depuis 30 ans. Donc moi je laisse pousser l'herbe que je travaille après au printemps. Et lui il met des désherbants. Ça fait un peu la vie et la mort quand même. Hein. Ça ressemble, oui. C'est inquiétant même. Au niveau du sol à l'intérieur, on voit une différence? La différence, elle est assez nette à voir. Si vous voulez, on va donner un coup de fourche, vous verrez. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Plutôt, qu'est-ce qu'on va pas trouver? On va voir, au niveau de la structure, la grosse différence. Vous voyez, on a ce qu'on appelle une structure feuilletée. La terre se délite en strates, comme un millefeuille. Dès qu'il pleut, l'eau ne pénètre plus, on n'a pas de trou de vers de terre, puisqu'il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de vers de terre. Oui, effectivement, c'est la mort quand même. Hein. Et voilà. l'eau glisse là-dessus. L'eau glisse dessus. Et si elle faisait que glisser, ce ne serait pas grave, mais chaque fois, il y a une partie des argiles qui floculent et qui sont emportées. Donc, si vous voulez, chaque pluie, on a une partie, on a une partie qui est de la terre qui s'en va. Et le gros problème, je vous dis, c'est qu'on perd cette argile, qui est le réservoir. On va se retrouver avec du sable et des cailloux. Donc ce sable et ces cailloux, ça va faire un support et on va faire du hors-sol. Et alors là, ici, qu'est-ce que ça donne quand on creuse? Ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une structure particulière. On va deviner tout de suite, qui est complètement différente. On appelle ça une structure grumeleuse. Oui. Donc au lieu de faire des couches plates, ça fait des petites boules, des petits agrégats. Donc c'est le complexe argilo-humique qui est en bon état qui permet de... Vous voyez, il y a des vers de terre. Oui, qui permet de faire ça. Et qui forme cette structure particulière en forme de petites boules qui permet à l'oxygène de pénétrer et qui permet à l'eau aussi de pénétrer. C'est bon signe d'avoir du ver de terre, non? Il vaut mieux, oui, en principe. C'est eux qui font le plus gros du travail. S'il y a à manger, ça veut dire que la plante aussi a à manger. Exactement, d'autant plus qu'eux, ils transforment la matière organique sous forme assimilable, de façon organo-minérale. C'est magnifique, c'est une terre vivante, ça, on est d'accord. Voilà, ça c'est une terre vivante. Hein? Maintenant, c'est les générations qui vont me suivre qui vont en profiter. Ouais, vous vous rendez compte que le niveau du sol était là où l'herbe l'a maintenu. Et si vous prenez le point de greffe de la vigne, oui. On a perdu 30 à 40 cm de sol. Donc en 30 ans. Si on continue comme ça 30 ans de plus, on est au rocher. C'est-à-dire que l'eau, quand il pleut, elle dévale et elle érode. Et elle arrache et elle emporte tout. Donc ce sont des eaux boueuses qui évacuent. C'est de l'eau chargée de boue chaque fois qu'ils s'en va. Alors que si ça pleut ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'infiltre. Quand je dis aux parents, vous faites mal manger vos gamins, c'est pas porteur électoralement. Et quand je dis à mes amis agriculteurs, vous faites peut-être pas des cultures bien saines pour la santé, c'est pas là non plus bien porteur électoralement. Je me mets du monde à dos. Mais il faut s'en mettre du monde à dos. Mais en toute amitié. En toute amitié. C'est comme ça que les choses avancent.
Jeudi, T'aimes pas? Toi, tu te resserres pas de pâtes, Philippin? Ah, il aura pas de dessert. Les filous. Allez. Ça, là. La moitié. Après, tu te resserviras. Celle que tu veux. Voilà, c'est bien. Camille est restée 6 ans à l'école de Barjac et elle est tombée malade en juin 2005. Et juste avant la fête des mères, on nous a envoyés à Montpellier consulter. Et là, on a senti un malaise. On nous a parlé de biopsie, de prélèvement. Rendez-vous pris le lundi qui suivait la fête des mères. Et après l'intervention, on est venu nous chercher en nous disant que tout s'était bien passé, mais que le médecin voulait nous parler. Et là, le couperet tombe. J'ai eu une douleur qui m'a transpercée. Quelque chose qui vous déchire les entrailles. On ne sait plus quoi regarder, on ne sait plus quoi faire. Et puis les médecins sont tout aussi désarmés face à notre détresse. Ne nous connaissant pas, donc ne pouvant pas immédiatement nous répondre, nous jurant qu'ils feront le maximum, mais qu'il faut attendre les résultats pour savoir de quoi il s'agit. Et ils vous disent, faut attendre. Donc on a récupéré Camille, qui par l'intervention avait un visage déformé, donc avec à nouveau une vision insoutenable, une petite fille qui était toute jolie, ça on nous avait pas prévenu. Et puis voilà, et on est rentré à la maison et il a fallu faire face avec ses autres sœurs. On ne pouvait pas leur dire que c'était pas grave, parce qu'on avait des visages qui reflétaient le contraire. Mais on ne savait pas ce que c'était et on s'était dit qu'on ne dirait pas, on ne prononcerait pas le mot cancer. Ça a été 3 mois et demi quasiment non-stop à l'hôpital. Des cures de chimiothérapie qui duraient 8 jours pleins. On a pu rentrer 3 fois à la maison une journée. Camille n'avait plus de défense immunitaire, était en aplasie. Et il fallait aller en chambre stérile. Pour une durée indéterminée, bien sûr. La seule question que tout le monde se pose, pourquoi? C'est une question à laquelle, en fait, personne ne peut nous répondre. On ne sait pas pourquoi. On ne subit pas une cure de chimiothérapie aussi importante sans avoir des complications à côté. On a pu rentrer à la maison. Elle n'avait plus du tout ses cheveux. Il lui restait 3 petits brins de cheveux à l'arrière de sa tête. Et là, elle m'a dit, maman, tu m'avais promis que quand mon traitement serait fini, on ferait la boule à zéro, complète. Et donc elle m'a dit, c'est aujourd'hui. Et donc elle m'a demandé de lui raser la tête. Je lui avais déjà enlevé tous ses cheveux, donc c'est encore difficile pour moi. Plusieurs fois, elle a baissé les bras face à la souffrance, tout simplement. Je l'ai vue partir 2 fois, dans des moments où on était seuls, toutes les deux. Ça a été des moments très très forts, très douloureux. Mais elle s'accrochait à tout. Et finalement, elle a été même plus forte que nous. Et c'est cette force-là qu'ont les enfants. J'aurais jamais soupçonné. Et à la rencontre avec tous les enfants dans le service, c'est un service très difficile, service fermé. On a donné un peu d'amour aux enfants qu'on croisait. Il y en a qui sont partis, qui n'ont pas pu, ou qu'on n'a pas pu sauver parce que trop malades, trop atteints.
Au départ, la mère se sent entièrement responsable de la maladie, mais néanmoins les questions se posent. Ce qui veut dire aussi qu'on n'est pas à l'abri, jamais, malgré, entre guillemets, la vie saine qu'on pense avoir. Donc la conclusion des experts qui ne sont pas du tout nutritionnistes, qui ne sont pas du tout pro-bio, vous disent qu'il y a deux mesures majeures pour réduire les gaz à effet de serre rapportés à l'alimentation. D'une part, faire évoluer le productivisme agricole vers une agriculture dite durable, pour laquelle la bio est vraiment le modèle. Et il y a encore une autre mesure qui serait encore plus efficace, c'est de réduire la consommation de viande à l'échelle de la planète. Globalement, on consomme beaucoup trop de viande. Sachez que 55% des protéines végétales qui sont produites de par le monde sont faites pour nourrir le bétail qui ensuite va nourrir l'homme. Si une partie de ces 55%, disons même pas la moitié, un bon tiers, allait directement dans l'assiette de l'homme, vous voyez que d'emblée, on disposerait d'une réserve alimentaire considérable et que par conséquent, pour lutter contre la faim dans le monde, on n'aura pas besoin des OGM et de ce genre de supercherie, pour rester poli. Qu'est-ce que c'est l'équilibre, en fait, entre les viandes et les légumes? L'équilibre, c'est de trouver des équivalences en termes de qualité pour les protéines avec d'autres produits que les produits animaux. Exemple qui va vous parler tout de suite, le couscous. En précisant que le couscous des Maghrébins au jour le jour, pour des raisons économiques justement, il est végétarien, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des merguez ou des côtes de mouton tous les jours. Mais avec un couscous, avec de la semoule de blé complet et du pois chiche, qui est de la légumineuse, et des légumes frais de saison et tout ça, vous êtes bon. Alors aujourd'hui, on va juste ramasser les brocolis et la mâche. Ça sent? Est-ce que ça sent quand tu fais? Ça sent quoi? Ça sent le radis. C'est beau, hein? Ça va, ça coupe, hein? J'espère qu'ils seront bons. T'aimes bien le chou sale? Jamais goûté. Comment la tire? Vous allez au plus bas et vous tirez. Voilà, vous tirez. Vous allez au plus bas. Vous coupez ici. Avec votre ongle. Vous portez ça à Thierry pour qu'il finisse de nettoyer pour midi. D'accord? Lavage de pro, hein. Il dit, ah si, je suis souvent dans le jardin et tout. On fait, oui, t'es souvent dans le jardin. C'est bien que tu sois dans le jardin, mais après, faut travailler dans le jardin. Oui. Merci. C'est vrai que pour nous, c'est un challenge intéressant. C'est vrai qu'il faut apprendre à travailler avec des produits, ne serait-ce que la betterave rouge. On a oublié le goût, on a oublié comment ça se cuisinait. On ne sait pas forcément que ça peut se manger cru, qu'on peut l'associer avec d'autres légumes et tout. Il faut que tu les manges, tes betteraves aussi. Elles sont crues. Sur Barjac, on sort quand même entre 200 et 220 couverts jour. Donc je veux dire, on est quand même, les fournisseurs sont quand même assez présents maintenant. Ils connaissent la démarche, c'est pas ponctuel. Ça fait 6 mois que ça dure. Ça va durer, j'espère, dans le temps. J'ai lu qu'il y avait 80% de Français qui plébiscitent le bio. Mais malheureusement, du fait du prix plus élevé, très peu de personnes achètent du bio. Mais sachez qu'en moyenne, pour certains produits, pour beaucoup de produits issus de l'agro-industrie intensive, on pourrait multiplier par 2, 3, voire un facteur 4 le prix indiqué sur l'étiquette.
Les subventions que l'on va donner généreusement pour inciter à produire d'une certaine manière. Les coûts de la dépollution, les coûts sanitaires que ça peut engendrer, etc. Les coûts économiques aussi, quand on produit de trop, les coûts chutent et donc on nous réclame des montants compensatoires. Tous ces coûts-là sont externalisés, c'est-à-dire ils ne sont pas portés sur l'étiquette, mais ils sont déplacés vers vos impôts. Donc si on remettait sur l'étiquette ce qu'ils coûtent vraiment, du coup, les produits qui paraissent pas chers seraient beaucoup plus chers qu'un produit bio. Et ça, il faut absolument le dire haut et fort. Voilà, il y a un an, moi, le bio, c'était pas trop notre tasse de thé, quoi. Hein. Et puis, on s'est mis un petit peu dans le truc en se disant, on va jouer le jeu. On mange tout aussi bien, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. On s'aperçoit aussi qu'au niveau des enfants, il y a une éducation au goût. Alors, on est loin de tout manger en bio. Ce qui est sûr, c'est que le bio, on peut y aller facilement. Ça coûte pas plus cher ni quoi que ce soit. Juste de se dire, effectivement, essayer de faire attention à ce qu'on mange. C'est avant tout une prise de conscience. Pour donner quelques nouvelles de l'évolution quand même sur Barjac de notre aventure, il y a effectivement la restauration scolaire qui s'est mise dans un processus déjà bien prononcé d'alimentation vers le bio. Alors, c'est bon, Léo? Ah, Lise! Nous avons 3 boulangers qui ont emboîté le pas. C'est un progrès. Je crois savoir que sur le marché, le stand légumes bio a de plus en plus de succès. Et que sous l'arceau de la mairie, l'épicerie qui vend des produits bio, elle aussi, se développe. Moi, je prends celui-ci et puis je vais prendre aussi du jus de pomme, s'il vous plaît. Oui. D'accord. D'accord. J'avais pas vu que vous aviez de la confiture au citron orange, je vais vous en prendre un pot. Alors tout est bio là sur votre stand. Oui. Ce sont des lentilles au corail que vous mettez. Oui. C'est une spécialité turque. D'accord, oui, oui. Et alors on mange ça comment alors? Ça se mange froid et l'idéal c'est de l'enrouler dans une feuille de salade comme un aime. Je peux goûter? Allez-y. On sent bien le cumin, hein? C'est bon, hein? Ah, c'est bien parfumé, oui. Ça, c'est à quoi? À base de quoi? Ce sont des œillades pures. Ah oui, ça se voit qu'il est plus léger. Il tire plus sur le rosé que sur le rouge. Oui. C'est un vin qui plaît beaucoup l'été, quoi. Ah, un apéritif. Hein. Là, une bonne grillade, c'est le top, oui. C'est vrai. Ah oui, il est agréable. Surtout l'été. C'est en tout cas sur le frais, quoi. Je fais des vins plutôt... Essayer d'extraire un maximum de fruits. J'ai perdu ma femme avec ça. J'en prends une de... De quel? De celui que je viens de goûter. Là. Celui-là? Ouais. Que... On va le boire avec des grillades. Ouais. Alors moi je me pose toujours la question, en tant que viticulteur, maintenant je suis à la retraite, pour arriver à combattre le mildiou, le placro, l'odium. Quel produit vous employez? Moi j'ai une démarche un petit peu particulière, parce que je travaille en biodynamie. L'agriculture biologique et puis il y a aussi la biodynamie. Et donc on utilise des plantes. Des plantes? Essentiellement des plantes qu'on utilise. Parce que quelle sorte de plantes? Essentiellement ortie, oui. Prêle. Moi je trouve que le prix n'est pas excessif par rapport à du vin bio. Je voudrais que ce soit accessible à tout le monde. Je vais en reprendre un peu ou alors goûter un autre. Bonjour. Un peu mignon, s'il vous plaît. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. En ce 8 mai, rendons hommage à tous les soldats alliés, aux innombrables victimes des combats, de la résistance, des bombardements, de la déportation, des exécutions et des génocides. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre s'emploie à transmettre aux jeunes générations le souvenir de ces événements passés, les appelant ainsi à une vigilance de tous les instants pour la défense des droits de l'homme et la préservation de la paix. Vive la France, vive la paix. Arrosez vos fleurs. Arrosez vos fleurs. Vous
allez choisir une salade chacun, que vous emporterez ce soir à la maison. Et puis ensuite, on cueillera les fraises qui sont mûres. Alors Philippe? Alors, elle est bonne. Elle est bonne? Jusqu'au bout, hein, n'en laisse pas surtout. Hein. Tu as raison. Hein. C'est bien, c'est bien. Tu as pris une salade, Philippe? Non? Eh bien tiens, prends le couteau, viens couper ta salade, viens. Tu n'arrives pas à la couper? Dis, tu soulèves avec ta main et tu fais le tour. Hein. Qui c'est qui n'a pas eu de salade encore, là? Venez. Allez, venez encore prendre une salade, là. Voilà. Chère madame, comme je vous l'ai précisé lors de notre conversation téléphonique concernant le lien entre pesticides et cancer, il y a deux interprétations possibles concernant la maladie de Camille. Soit les pesticides agissent directement, induisant l'apparition de la maladie, soit ils agissent indirectement, en créant une baisse des défenses immunitaires, laquelle peut favoriser la multiplication de certains virus. Les résultats font état d'une association positive entre le risque de cancer et l'usage par la mère pendant sa grossesse d'insecticides dans la maison. En tout état de cause, merci à Camille pour son courage. Il faut garder espoir. Professeur Dominique Bellepomme. Et moi, très longtemps, j'ai utilisé des insecticides, des produits pour lutter contre les moustiques. Parce que j'avais plus peur des moustiques que du reste. Quels sont ceux qui mangeaient bio avant que la cantine de l'école se mette au bio? Et maintenant, qui est-ce qui mange bio maintenant? Ou tout le temps, ou de temps en temps? Voilà. D'accord. Ouais, ça fait quand même... J'aimerais que Thierry, tu nous dises, qu'est-ce que tu vois, toi, qu'ils aiment d'abord? La salade. Oui, j'adore. Salade verte. Oui. La viande en général. Oui, moi j'adore. C'est bon, évidemment tout ce qui est pommes de terre, les pâtes, le riz aussi. Alors là, vainqueur. Après, en légumes, enfin, ce qu'on travaille de nouveau, il y a la polenta. C'est à partir de quoi? De semoule, mais elles sont collées en fait. Enfin, elles sont pas collées avec de la colle, mais... Rémi? Topinambour. Philippe? J'aime pas. Et c'est quoi alors que tu aimes? Le frites. Ouais. Et maintenant, le poisson en sauce, comment vous le trouvez? Meilleur? Et vous préférez manger quoi? Du pané ou du poisson en sauce?
Sauce. Sauce. Et au niveau des boulettes de viande, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent? Dedans, il y a des céréales. Qu'est-ce qu'il y avait comme céréales la dernière fois dedans? De l'avoine, du blé et... Du boulgour. Il y a quelques épices dedans, puis ce mélange de légumes, de céréales. Il y a du curry qu'on ne mettait pas avant. Et voilà. Avant, on les achetait toutes faites, elles arrivaient en surgelé. Donc on n'avait pas nos moyens par la sauce de rectifier l'assaisonnement. Que là maintenant, on les fait nous-mêmes. Donc on peut modifier l'assaisonnement. C'est fait maison en fait, c'est le mot à dire. Ça change parce qu'avant par exemple, on mangeait souvent du cordon bleu alors que maintenant on n'en mange plus. Quoi. Les escalopes de dinde panées aussi, on n'en mange plus. Parce que tu sais, ces escalopes de dinde qu'on avait avant, qui étaient panées, c'est même pas des escalopes, c'est de la viande qui est hachée, broyée, avec des protéines végétales, et c'est reconstitué. Donc il y a du gras, il y a des colorants, etc. C'est reconstitué, formé en forme d'escalope pour avoir l'impression que c'est un peu naturel, et c'est pané. Il y a des produits comme ça que vous verrez plus ici, quoi. En tant que la volonté est de rester sur le bio, c'est des produits qu'on s'est dit avec Joanne et puis le reste de l'équipe qu'on n'achetait plus, quoi. Je voulais savoir si l'année prochaine vous alliez continuer l'alimentation bio. J'espère, de tout cœur. Bon, c'est vrai que personnellement, je pense que je ne ferai pas le retour en arrière d'être un ouvreur de sacs surgelés et un ouvreur de boîtes, quoi. C'est ça le cirque de Navacelles. Il n'y a pas de clown. De quoi? Il n'y a pas de clown, donc ça peut Il n'y a pas de clown. Ben non, c'est pas un cirque comme... oui. Tu croyais quoi, toi, Maëlle? Un cirque avec un chapiteau? Ah, et non, c'est pas un cirque comme ça, Maëlle. Regarde, on appelle ça un cirque parce que tu vois, c'est tout rond et avant, la rivière, elle passait là. Alors après, ils ont construit le village et tout ça, si tu veux. Et ça, la boucle qui reste, c'est un ancien lit. C'est l'ancien lit de la rivière. Regarde Morgane. Il est trop beau. J'aime bien le lilas, ça sent bon. Ouais, j'aime bien moi, quand c'est blanc là. Oh, ouais, il y a les violettes aussi. Tu fais quoi ce soir? Je sais pas, et toi? Je sais pas. Ça vient ou ça vite? Prenez une branche entière et vous récupérez les graines de radis et quelques branches du chou-fleur. Solène, elle a taille de ma tête la feuille. Hugo, il m'a donné son persil. On en a pas ça. Ah, ça fait comme tout là. Allez, vas-y, je t'en donne. Vas-y, je t'en donne. Aïe. Je vais tomber dans les courgettes. Pouf. C'est superbe, c'est la première courgette. Je suis super contente. Elles sont trop bonnes, j'adore ça. Ils sont durs à sortir. Vous en avez trouvé? D'aller. Arrête, moi je les coupe, hein, c'est cheveux. On arrache les cheveux? Non, vous pouvez les laisser les cheveux. J'ai les cheveux comme ça, regarde, je m'en sers. Ça sent plus à la tige que... Oui. C'est pour ça qu'on le coupe d'ailleurs dans la salade, pour qu'il donne toute sa saveur. Je vais goûter. Allez, Rémi. C'est bon. Tiens, goûte.
Maîtresse, c'est bon, hein. J'aime pas l'oignon. Oh, mais ils sont petites, maîtresse. C'est très bien, et bien c'est ces graines-là qu'on pourra replanter l'an prochain. Les noires, ouais. Alors peut-être que celles qui sont blanches sont des graines qui ne sont pas encore mûres. Et les salades, elles ont leurs graines ou pas encore, hein? Franchement, je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là, mais c'est super, c'est super. Ayez confiance en vous. Vous êtes capables tous de réussir et de faire ce que vous aimez. D'accord? Et ne vous laissez pas marcher sur les pieds surtout. D'accord? Mais soyez quand même respectueux des autres. Je vous aime très fort tous. Je vous aime très fort. J'ai reçu 5 ou 6 maires là tout à l'heure. Ils sont venus chercher des idées, voir quelles étaient nos motivations, nos méthodes, et ils ont envie de faire comme nous. Et ça, c'est un encouragement. Donc vous avez prêché la bonne parole, si je comprends bien. Voilà, j'ai prêché une parole différente. Et je crois qu'il est urgent maintenant d'aller dans cette voie. Ce qui se passe à Barjac, ce que l'on vit à Barjac, dans le Gard, je parle de l'enseignement catho du Gard, c'est perçu comme une aventure formidable. C'est quelque chose qui ne se vit pas ailleurs et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et on nous regarde avec des yeux admiratifs. On se dit c'est formidable. Curiosité et admiration. Non, pas curiosité, admiration. Ah non, c'est pas de la curiosité. On se dit c'est formidable si ça pouvait se faire partout. Ah, du côté un peu pionnier. Je vais vous raconter ça, cette petite anecdote. On avait de l'herbe autour de l'école. Donc habituellement, on mettait du désherbant, comme souvent partout. Et cette année, on a pris tous les CM et puis ils ont arraché toutes les herbes autour de l'école avant la fête. Voilà. C'est symbolique. Mais on n'empoisonne pas la terre. Voilà. Et ça, on l'a bien mis en évidence avec les enfants. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous fêtons cette cantine, ce restaurant, cette cuisine centrale. Autour de la table, qui est par définition rassembleuse, qui est par définition, j'emploie votre mot, consensuel. Maintenant, je commence à me régaler. Parce qu'au début, tu prends le pain, le premier pain au levain que j'ai fait. Il dure comme... Non, là maintenant, ça fait bien 10-15. Il faut laisser réagir, quoi. Il faut laisser réagir. Il y a aussi une part de conscience. Quand on voit un agriculteur qui, par exemple, ne consomme pas ce qu'il produit. Moi, j'étais élevée dans une famille d'agriculteurs, on mangeait ce qu'on produisait. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un poulailler industriel, je suis désolée, il a sa production à côté. Elle est bien bonne pour le petit peuple et le bon peuple, mais par contre, lui ne consomme pas. Donc, y compris au niveau de la conscience, il a pris conscience que ce qu'il faisait n'était pas bien. Alors après, il s'abrite derrière tout un tas de des clafoutis, aux abricots. Et ensuite, voilà, vous avez des très bonnes glaces à la noix de coco. D'accord. Le coco. Au top. Ça réconcilie avec la glace, franchement. Un petit morceau dedans. Oui. Le foutu est bon aussi. Remarquable. Je crois que l'agriculteur sait la réalité des choses au niveau des pesticides, au niveau des produits chimiques. Par contre, là où il faut l'aider, c'est à sortir de ces contraintes économiques, psychiques, idéologiques qui l'amènent à ne pas bouger, à ne pas faire jouer la clause de conscience. Il faut arrêter ça. Mais arrêter ça, ça veut très clairement dire qu'il faut une nouvelle politique agricole commune pour ce qui est des pays de l'Europe de l'Ouest, qui consiste en quelques mesures très claires. Les 9,5 milliards d'euros qui sont donnés actuellement à nos agriculteurs. On se donne 5 ans, on les redistribue à la restauration collective, on commence par les écoles primaires. Eh bien écoutez, si vous transférez ces 9,5 milliards d'euros aux 2,7 milliards de repas servis annuellement par an en France, vous accroissez le prix d'un repas de 3 euros, vous faites plus que doubler le prix
des repas donnés à la restauration collective en France. Vous relancez la demande dans l'agriculture française dans des produits de qualité et de proximité. Les agriculteurs qui ont toujours demandé à être rémunérés par les prix, non pas par des subventions comme des mendiants, pourront enfin vivre sérieusement de la vente de produits de qualité avec une reconnaissance sociale qui sera celle de notre alimentation, et ça ira dans le sens d'une lutte anti-cancer. Je suis sûr que cette proposition peut être agréée si on s'y met maintenant, si on parle non pas de la politique agricole commune dans le sens qu'est-ce qu'on peut défendre sur les avantages acquis, mais de se dire que oui, il y a une autre alternative possible pour le plaisir du plus grand nombre. Je suis sûr qu'on peut, à l'échelle d'ici un an et demi, renverser la vapeur et faire en sorte que la politique agricole commune devienne une politique modèle. Et bonjour les enfants. Bonjour. Qu'est-ce qu'il arrive? On a les brioches de l'école publique de Barjac. Est-ce qu'elles sont bio? Oui, elles sont Et ça veut dire quoi, bio? pas traitées. Pas traité, bravo. Alors je vais en prendre une. Mais je ne sais pas si monsieur le curé va les apprécier, parce que vous savez comment on appelle ça chez nous? Non. Un étouffe chrétien. Ah, il faut boire un peu avec pour le faire glisser. Hein? Alors, on donne ce qu'on veut? Oui, mais minimum 2 euros. Il y a un minimum de combien? 2 euros. Un minimum de 0? 2 euros. 2 euros. Ah ben ça va, c'est à notre portée, je crois. Hein? Mais on va vous payer en chantant. Ça marchera? On va chanter, puis on verra. Si ça leur plaît. Plus que 2 minutes alors. Ah, plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes, Il négocie bien, hein? C'est plus que 2 euros. Allez. Autrement, c'était plus que 2 heures, donc ce serait mieux. Hein. Et la foune des Nîmes, tu connais la foune des Nîmes? À la foune des Nîmes, il y a une amélie qui fait des flous blancs au mes de janvier. Come le papier. No. Io vuoi Paco. Dica, la bontà di una flù, di una flù. Alors comment tu le dis? Una flù, Qui fait des fleurs blancs comme... au mes de janvier. Au mes de janvier. Io disais come le papier. E per un papier quand che è morto. E una flù, è la vita, è bio. Est bio. Bon, vous êtes payé en chanson, hein? S'il n'y en a pas un qui nous en chante une, on ne vous paye pas le gâteau, hein? Surtout celle de la fête de ce soir, mais... Ah, d'accord. Mais c'est pas trahir un secret? Je sais pas. On les a déjà chantés. Ah bah d'accord. Alors, redonne-la moi. Alors... Allez, 1, 2, 3. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Le cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire et beau. Puisqu'il faut changer les choses, aux citoyens, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Aux arbres citoyens, quelques pas à prendre. La veille est pour demain, des pas à prendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne n'a de nous fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, et qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses, aux citoyens, il est grand temps qu'on propose
veux dire, entre notre façon de consommer il y a 1 an et puis maintenant, ça n'a rien à voir. Prise de conscience complète. Hein. Quand on est au stade où il y a des choses, en fait, tu y fais attention, tu te dis, voilà quoi. Je sais qu'on a installé les panneaux solaires aussi, c'est une autre prise de conscience après, tu vois. De te dire, faut essayer de consommer différemment et puis voilà quoi. On parvient à faire du progrès là-dessus. C'est un changement progressif, mais sur toutes les choses de la vie, sur tout ce qui t'entoure. Et c'est pas que la nourriture. Et c'est pas que la nourriture, c'est tout l'ensemble. Le bio, c'est tout un ensemble. C'est l'environnement, c'est tout.